Alors, bonjour. On va corriger le CC2, celui donc que j'ai donné cette année aux étudiants de Francfort. Je vous invite réellement, avant de regarder cette vidéo, à essayer de faire les exercices par vous-même, parce que comprendre à corriger, c'est donné à tout le monde. Le réussir tout seul, ce n'est pas la même chose. Et si vous voulez être réellement préparé pour l'examen terminal, je vous invite réellement à refaire d'abord, en tout cas à tenter de refaire d'abord tout seul ce CC. Alors, le premier exercice est un exercice sur les probabilités mixtes. Nous avons donc une variable aléatoire x qui est une variable aléatoire exponentielle de paramètre 2, de paramètre 2. Je vous rappelle la fonction de répartition d'une variable aléatoire exponentielle. On peut l'écrire 1 moins exponentielle moins 2x indicatrice que x est positif, ou alors on peut l'écrire 0, 1 moins exponentielle moins lambda, mais ici lambda égale 2, d'accord? Donc c'est si x est négatif et si x est positif. Ensuite, on a une variable aléatoire y qui est à support sur 1, 5, donc qui est une variable qui n'est pas uniforme. Alors attention, on a y tel que la probabilité que y égale 1 est égale à 0,6, et donc du coup, la probabilité que y égale 5 est donc égale à 0,4, vu que le support n'en a que 2. Ensuite, on a x et y qu'ils sont indépendants, et on note enfin z qui est égal à x carré y moins 1. Alors, première question, c'est de calculer, donc on va essayer de séparer les choses un peu comme ça, faire une capture écran, hop, enregistrer l'image, hop, coller, oups, supprimer, la capture, elle doit être là. On vous demande de calculer la probabilité que z est égal à 0. Bon, ça, question triviale, hein. Probabilité que z est égal à 0, c'est égal, la seule chose qu'on connaît, c'est que x2 facteur de y moins 1 est égal à 0. C'est égal si on fait une partition sur la variable discrète, c'est-à-dire soit y vaut 1, soit y vaut 5. Parce que ici, y sur son support forme une partition. Ensuite, on remplace juste les valeurs. Donc ici, on va avoir x2 fois 0 égale à 0, y égale 1. Et ici, on va avoir la probabilité que x2 fois 4, parce que 5 moins 1, ça fait 4, égale à 0, y égale 5. Ensuite, par indépendance, on va avoir la probabilité, donc ici on a 0 égale à 0, ok, très bien, y égale 1. Ici, on va avoir la probabilité que x2 égale à 0 fois la probabilité que y égale 5. Pourquoi? Parce que ici, ça fait 4x2 égale à 0. 4x2 égale à 0, ça veut dire x2 égale à 0. Et ici, y, désolé, est égal à 5. Il y a indépendance, donc je multiplie. D'accord? D'ailleurs, on pourrait même enlever le carré ici. D'accord? Parce que x2 est égal à 0 équivaut exactement à x égale à 0. Donc 0 est égal à 0, bah, ça c'est toujours vrai, donc ça disparaît, hein, probabilité que y égale 1, plus la probabilité que x est égal à 0, bah,
ça fait 0, parce que 0 est une variable aléatoire continue, et on sait que les variables aléatoires continues admettent des probabilités ponctuelles, c'est-à-dire x égale un petit x nul, multiplié donc par la probabilité que y égale 5. Donc la probabilité que y égale 1, on a dit que c'était 0,6. Donc là, ça fait 0,6 plus 0 fois 0,4, ce qui nous donne donc 0,6. Donc on a bien calculé la probabilité que que z était égal à 0. Ensuite, deuxième question, on vous dit donnez le support de z et du coup en conclure que la variable aléatoire, faire une capture écran, n'est ni continue ni discrète. Alors, on voit déjà qu'elle n'est pas continue, hein, parce qu'elle admet une probabilité ponctuelle qui est non nulle. Alors, ça là, on peut la dire, hein. Alors, probabilité que z est égal à 0 est égal à 0,6, c'est différent de 0. Donc, ce qu'on peut conclure, c'est que z n'est pas une variable aléatoire continue, car elle admet une proba ponctuelle non nulle. Très bien. Ensuite, on peut s'intéresser au support de z. Support de z. Je vous rappelle que z est égal à x2 facteur de y moins 1. Alors, x2, je vous rappelle que x2, le support de x, c'est r. Le support de x2, donc, ce sera r+. Y moins 1, donc y, le support, c'est 1, 5. Donc, le support de y moins 1, ce sera 0, 4. Donc, si je fais 0 fois r+, j'aurai 0. Si je fais 4 fois r+, j'aurai r+. Donc, son support, c'est r+. Si son support, c'est r+, c'est-à-dire que z peut prendre n'importe quelle valeur positive ou nulle, et R+, étant un intervalle infini non dénombrable, donc il n'est pas de cardinal fini ou n'est pas de cardinal dénombrable, donc la variable aléatoire, z, n'est pas une variable aléatoire discrète. Parce que les variables aléatoires discrètes admettent un support fini ou alors dénombrable, c'est-à-dire qui fait une bijection dans n. Donc, on peut conclure que z n'est ni une variable aléatoire discrète, ni une variable aléatoire continue. Hop. Redimensionner. Tchoc. Très bien. La question 3. La question 3, on commence par hop, faire une capture écran, hop, enregistrer l'image. Très bien. On va la mettre là. On vous dit montrer que pour tout est dans R, on est d'accord, on a cette chose-là, d'accord, où il faut préciser ce que c'est A1, B1, C1 et l'intervalle qui est ici. Bon, repartons, hein, c'est qu'on cherche, donc pour tout est appartenant à R, la probabilité que x2 est inférieur ou égal à t, c'est égal. Bon, alors là, on a t qui est dans R, donc forcément, déjà, on a envie, si on veut isoler x, il faut passer par la racine carrée. Sauf que t est dans R, donc peut être négatif. Donc déjà, on va séparer les deux cas. On va dire que si t est négatif ou si t est positif. Donc là, comme on a des probabilités ponctuelles, on peut bien entendu séparer pour le moment les choses. Alors, si t est négatif, qu'est-ce qui se passe? La probabilité qu'un nombre au carré, donc une variable aléatoire au carré, soit négatif, ça n'arrive jamais, c'est-à-dire que c'est de probabilité nulle. Donc ici, on a bien 0. Et ici, donc, on a bien la probabilité d'être compris entre moins racine de t
et racine de t. Cette fois-ci, j'ai le droit de passer à la racine, parce que racine de t, la racine d'un nombre positif ou nul, ça existe. Donc, on continue. Donc, ça fait 0 quand t est négatif. Oui, allô? Ah, je vous ai complètement oublié. Mais alors, complètement oublié, alors que ma fille était très emballée. Faire. Ah, je suis navrée. Donc, c'est bon, c'est le lundi. Eh bien, parfait. Et ben voilà, bah, c'est parfait. Je vous remercie beaucoup de m'avoir relancé. Au revoir. À vous aussi. Donc, du coup, ça, c'est égal donc à 0, donc quand t est négatif. Maintenant, on va utiliser la fonction de répartition de x. Hein. Donc, si si x est compris entre a et b, bah, c'est égal à la fonction de répartition de x en b moins la fonction de répartition de x en a. Ici, étant donné que c'est une loi continue, on ne se pose pas réellement la question de savoir est-ce que c'est strictement ou pas strictement. Donc ça, c'est égal à f de x de racine de t moins f de x de moins racine de t quand t est positif. Ok, donc là, on est toujours très très bien. On va juste réduire un petit peu pour que j'ai tout sur le même slide. Hop, redimensionner. Alors, rappelons-nous de ce que c'est que la fonction de répartition de x. La fonction de répartition de x, bah, la voici. Copier. Je vais la mettre ici. Coller. Ok, peut-être un peu moins que ça. Supprimer. Voilà ce qu'elle vaut. Alors, au final, ici, là, il y a du x, 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 il y a du x. On va s'intéresser à la partie qui est là, comme ça on voit bien ce qui se passe. Alors, si effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur est négatif, dans ces cas-là, cette chose-là est nulle. Donc ici, ce qu'il y a là est négatif. Donc, cette chose-là, si je remplace le truc bleu par là, je vais me retrouver ici dans la partie négative, c'est-à-dire que c'est nul. Donc, cette chose-là est nulle. Très bien. Si maintenant, je m'intéresse à la deuxième partie, celle-ci. Oups. Je m'intéresse à celle-ci. Donc, dans ces cas-là, je vais me retrouver sur le côté positif ou nul. Donc, je vais remplacer par ça. Donc, si on fait les choses, c'est égal à 0 si t est négatif. Celui qui est en jaune, bah, il vaut 1 moins exponentielle moins 2, ce qu'il y a en jaune, c'est-à-dire ça. Donc, c'est-à-dire racine de t. Moins, bah, on vient de dire que celui-ci, c'était 0. Très bien, quand t est positif. Du coup, hop, supprimer. Donc ça, c'est égal à 0 si t est négatif, et c'est égal à 1 moins exponentielle de moins 2 racine de t si t est positif. Alors, ce qu'il y a de bien quand il y a que deux choses possibles, hein, quand il y a deux choses possibles, c'est quelque chose ou zéro, on peut réécrire ça sous la forme d'une indicatrice, c'est-à-dire 1 moins exponentielle moins 2 racine de t, indicatrice que t est positif. Pourquoi? Bah parce que si t est positif, cette indicatrice vaut 1. Et donc, si ça vaut 1, bah 1 fois ça, ça vaut exactement ça. Si cette chose-là n'est pas vraie, bah donc dans ces cas-là, cette indicatrice est nulle. Et 0 fois ça fait 0. Donc, on a bien réécrit les choses de façon plus condensée, donc grâce à une indicatrice.
Donc, du coup, hop, on écrit ça comme ça. Oui, peut-être essayer de... Hop. Voilà. Donc, on vient d'expliciter toutes les choses, à savoir que vaut A. A1 vaut 1, B1 vaut 1, C1 vaut 2 et I vaut l'intervalle R plus 0 plus l'infini. Donc, on vient de répondre à cette question. La question 4 maintenant. La question 4, donc qui est la dernière, hein, qui va être du coup d'en déduire la fonction de répartition de la variable aléatoire z. On va pouvoir la calculer ici, coller. Non. Toc. Voilà. Donc maintenant, on veut la fonction de répartition de z. Donc, pour tout petit z appartenant à R, parce que les fonctions de répartition se calculent pour tout R, f de z, c'est-à-dire la probabilité que grand Z soit inférieur ou égal à petit z. Que connaît-on de z? On sait que c'est x carré facteur de y moins 1, inférieur ou égal à z. On va donc écrire ça sous la forme d'une partition sur Z, sur Y, excusez-moi. Copier, coller. Donc Y égale 1, plus la même chose, mais en Y. Copier, coller. Okay. Plus la même chose en Y égale 5. Donc ça, c'était juste une partition. Ça, c'est juste en écrivant, en redimensionné. Hop, en écrivant une partition sur Y. Ensuite, il suffit de remplacer Y par sa valeur, donc Y égale 1 ici, Y égale 5 ici, donc ici j'obtiendrai 1 moins 1, j'obtiendrai 0, et ici j'obtiendrai donc 5 moins 1, j'obtiendrai donc 4. Alors du coup, on aura égal à la probabilité que, ici, x carré fois 0, inférieur ou égal à z, y est égal à 1, plus la probabilité que 4x2 soit inférieur ou égal à z, y est égal à 5. Donc ici, ça va s'écrire probabilité que 0 inférieur ou égal à z, y est égal à 1, plus la probabilité que x2 soit inférieur ou égal à z sur 4. Et puis, par indépendance, hein, je peux séparer le y. D'accord? Donc ici, il y aura indépendance. Et ici, j'ai juste mis le 4 de ce côté-là. Et puis, si x est indépendant de y, n'importe quelle transformation mesurable de x est indépendante de y. Donc, x2 est également indépendant de y. Alors, tout à l'heure, j'avais 0 égale à... Oups. Tout à l'heure, j'avais ici 0 est égal à 0 et je n'en avais pas tenu compte. Parce que pourquoi? Parce que 0 est toujours égal à 0. Donc, c'est pour ça que c'est toujours vrai. Ça ne change rien. Okay, sauf que là, maintenant, Z positif, ce n'est pas toujours le cas, parce que Z, il peut être comme ça. Donc, c'est pour ça qu'ici, maintenant, je sortirai une indicatrice, Z supérieur ou égal à 0, multipliée par la probabilité que Y égale 1, plus, ici, on aura donc la probabilité que x2 est inférieur ou égal à z sur 4, et fois la probabilité que y égale 5. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on a? Je réécris juste les choses pour les avoir sous l'œil. Donc, la probabilité que y égale 1, on a dit que c'était 0,6. Donc, fois l'indicatrice que z est positif. La probabilité que y égale 5, donc c'est 0,4, fois la probabilité que x2 est inférieur à z
sur 4. Mais qu'avons-nous calculé à la question précédente? On a dit que la probabilité que x2 était plus petit que t, c'était égal à ça. Donc, copier. On va le mettre là, coller. On a dit à la question d'avant que la probabilité que x2 était inférieur ou égal à t, pour tout t, on avait cette chose-là. Bah, par identification, hein. J'ai bien la même chose ici. Voilà. Ici, j'ai z sur 4 et ici, j'ai t. Donc, grosso modo, en appliquant la question 3, en posant t égale à z sur 4, on a exactement ce qui va nous intéresser. Donc, du coup, on va avoir ici 0,6 indicatrice que z est positif, plus 0,4, 1 moins exponentielle moins 2 racine de z sur 4, indicatrice que z sur 4 est positif. D'accord? Ça, c'est la question numéro 3. Mais ok, j'ai juste remplacé, j'ai remplacé ici par z sur 4. Donc maintenant, c'est juste de la réécriture, hein. Donc ça fait 0,6 indicatrice que z est positif, plus 0,4 indicatrice moins exponentielle de moins 2. Alors ici, racine de z sur 4, c'est égal à racine de z sur racine de 4, c'est-à-dire 2. Si je multiplie par moins 2, bah, je vais avoir moins racine de z, tout simplement. Donc ici, je vais avoir moins racine de z. Indicatrice que z sur 4 est supérieur ou égal à 0, ça veut juste dire z supérieur ou égal à 0. D'accord? Ops. Donc ce petit calcul-là, on l'efface, hein. Redimensionner. Hop. Alors, bah, ici, c'est la même indicatrice. Donc, en gros, je peux tout mettre sous la même indicatrice. Donc, je vais avoir 0,6 plus 0,4 facteur de 1 moins exponentielle moins racine de z. Je vais avoir 0,6 plus 0,4 moins 0,4 exponentielle moins racine de z. Indicatrice que z est positif. Alors, on va essayer encore une fois de réduire, redimensionner. Et donc, ça va être égal à 0,6 plus 0,4, ça fait 1, moins 0,4 exponentielle moins racine de z, indicatrice que z est positif. Et donc, on a bien répondu à la question, d'accord, qui est ici. Là, je vous ai mis les deux formes, hein, parce qu'on peut, bien entendu, hein, l'indicatrice, hein, ça veut juste dire, bah, si cette indicatrice n'est pas vérifiée, ça vaut 0. Si cette indicatrice est vérifiée, elle vaut 1. Et donc, du coup, il nous reste cette chose-là. On retrouve bien quand Z est ici, il faut qu'on fasse attention. On ne va pas prendre... On va pas prendre cette indicatrice-là si je veux retrouver ma probabilité ponctuelle. OK. Parce que ici, j'aurais dû les... OK. Voilà. Et donc, ici, si jamais z est égal à 0, bah, ça fait 0. Exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, 0,4 fois 1,
ça fait 0,4. 1 moins 0,4, ça fait 0,6. Je retrouve bien ma probabilité ponctuelle du début, ce qui clôture le premier exercice du CC. Ok.